Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur France 3 Champagne-Ardenne, ici 19h20, place à votre journal et dans l'actualité de ce lundi 2 septembre. La rentrée des classes, l'avenir plus qu'incertain du autre institution de la région, la foire de Châlons, et enfin cet exploit XXL aux Jeux paralympiques. Ce matin, 216 104 élèves ont donc fait leur rentrée dans l'académie de Reims et pour 2000 d'entre eux, il fallait prendre une nouvelle habitude, enfiler son uniforme. Car 10 établissements de Champagne-Ardenne expérimentent cette mesure lancée par le gouvernement. Alors comment le vivent les principaux intéressés? Tiffaine Leroux et Pauline Lermite étaient aux côtés d'écoliers troyens aujourd'hui. Regardez. Et autre nouveauté dans certains collèges, cette fois, la pause numérique. En clair, interdiction d'avoir son téléphone portable sur soi pendant les cours. Une mesure, là aussi, au stade expérimental. 15 établissements en Champagne-Ardenne se sont portés volontaires, comme le collège du Mont d'Or à Saint-Thierry dans la Marne, où le recteur et le préfet sont venus présenter le dispositif à des élèves pas si perturbés que cela, vous allez voir. Reportage de Samuel Monod et Mustapha Abbas. Enfin, autre mesure phare de cette rentrée qui, elle, fait davantage polémique. Dans le reste de l'actualité, une partie des bus de Châlons en Champagne bloqués au dépôt aujourd'hui en cause d'un mouvement de grève sur le réseau CITA. Cette question aussi, ce soir, quel avenir pour le foirail de Rethel? En grande difficulté financière, ce marché aux bestiaux bien connu des Ardennais devrait fermer à l'automne. Le nombre de bêtes vendues est en chute libre et la structure, ouverte il y a près de 50 ans, enregistre un déficit annuel de 165 000 euros. Les détails avec Cécile Banazic et Daniel Samulzik. Fermeture du foirail, mais ouverture de la chasse, de quoi inspirer notre dessinateur du jour, Daniel Cazenave. Et autre institution agricole phare de la région qui, elle, se porte bien, la foire de Châlons, une installation pharaonique pour cette ville de 44 000 habitants. À la clé, donc, de grands défis logistiques pour assurer la sécurité de l'événement qui se tient en ce moment. Tour d'horizon avec Kelly Lafin et Paul-Antoine Boudet. Et voilà donc pour cette page spéciale consacrée à cette 78e édition dans la Marne, toujours, autre lieu qui voit les choses en grand, Nouveau souffle aussi bientôt pour 4 sites de Champagne-Ardenne. La liste des monuments retenus pour l'édition 2024 du Loto du patrimoine a été dévoilée dans la région, dans chaque département. Et enfin, un monument du sport cette fois qui entre définitivement dans l'histoire des Jeux paralympiques. La Champardennaise Gloria Agblé-Magnon a décroché la médaille d'argent en lancer de poids hier. Elle a même pulvérisé son record personnel. Un bonheur immense pour celle qui s'entraîne avec sérénité désormais à Troyes et aux Crêpes de Reims. Frédéric Fernandez. Voilà pour l'information régionale. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. À la une, ce procès de l'horreur à Avignon, celui d'un père de poissons.